Alors aujourd'hui, je vous parle du cheveu afro. Je vais vous parler plus précisément de tout ce que vous devez savoir pour le comprendre en fait et pour que ça ait du sens pour vous. Euh, alors, il faut savoir que le cheveu a des besoins, donc c'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler dans toutes ces personnes, en fait, avec toutes ces personnes qui font des choses juste géniales par rapport aux cheveux afro, qui expliquent comment s'en occuper, ce qu'il faut leur donner, etc. Donc vous avez sûrement par exemple entendu parler de kératine. La kératine, ça fait partie des protéines en fait dont le cheveu a besoin. Avec les lipides aussi qui sont très importantes au niveau de la nutrition. Il y a aussi l'hydratation qu'il ne faut pas oublier parce que déjà on est composé à 70% d'eau et que du coup quand on ne boit pas assez d'eau, bah forcément le cheveu n'en aura pas non plus. Et aussi, initialement, le cheveu afro, il évolue dans des zones tropicales. Et donc, du coup, le climat humide fait que ça va jouer sur leur bonne santé. Et du coup, en fait, ça me permet de parler des menaces que connaît le cheveu afro, surtout quand il évolue en fait en zone tempérée. Au niveau des menaces, il y a déjà euh, en interne, parce qu'il y a des menaces internes et externes. Au niveau interne, il y a déjà l'alimentation. Il faut savoir qu'à la différence des organes vitaux comme le cœur ou le rein ou les poumons, les cheveux en fait vont être servis après. C'est-à-dire que vous allez manger et du coup tout ce que vous allez pouvoir récupérer en termes de nutriments, ça va aller pour servir les organes vitaux et le reste va aller à vos cheveux. Donc là, en fait, ça vous permet de comprendre pourquoi il est important d'avoir une bonne alimentation pour que tous vos organes soient desservis, y compris vos cheveux. Euh, et du coup, il est aussi important de pouvoir en fait faire régulièrement des détox pour pouvoir se décharger un peu de tout ce qui pourrait encombrer en fait la bonne santé en général et plus particulièrement des cheveux. Ça, on oublie beaucoup de le dire. On oublie souvent de le dire en fait par rapport aux cheveux, mais il est important de faire des détox, que ce soit au niveau local, au niveau du cuir chevelu, mais aussi au niveau du corps. Ça, c'est donc ce que j'ai identifié au niveau interne et au niveau externe. Il y a déjà la pollution qui joue sur nos cheveux parce que ça va les encrasser, ça va les salir et ça peut les abîmer. Il y a aussi le fait que l'alimentation dont je parlais juste avant est de plus en plus carencée. Donc il va nous falloir, en fait, il nous faudrait beaucoup de nutriments pour pouvoir avoir les effets escomptés au niveau du corps. Et aussi, en fait, au niveau des menaces, il est vrai que dans les climats tempérés, il y a de plus en plus de produits en fait, spécifiques pour les afros, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et il faut vraiment être informé pour connaître que, par exemple, un shampoing, on ne prend pas n'importe quel shampoing quand on a des cheveux afro. C'est pas le shampoing de base qui est plutôt fait pour les cheveux occidentaux. Alors du coup, par rapport à ça, il y a des solutions. Donc les solutions, ça passe principalement par une bonne hygiène de vie et plus spécifiquement au niveau de l'alimentation. Donc il y a besoin, comme je vous ai dit, de lipides, de protéines, mais il y a aussi besoin de tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments qui vont venir booster en fait l'action de de tous les nutriments, mais aussi tout le métabolisme qui est en lien avec le cheveu. Et ensuite, il est aussi intéressant de pouvoir aider localement les cheveux. Donc c'est là qu'interviennent tout ce qui est soins, tout ce qui est bain d'huile, tout ce qui est masque, qui vont venir aider le cheveu à être en bonne santé, ça va venir les soutenir. Et enfin, les compléments alimentaires peuvent être intéressants pour pouvoir booster en fait toutes ces actions, pour pouvoir booster le cheveu et l'aider vraiment à bien s'épanouir. À côté de ça, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'aspect, comment dire, équilibre au niveau mental et au niveau de l'identité. Au niveau mental, au niveau de l'équilibre, il y a déjà la gestion du stress, parce que le stress, en fait, on sous-estime ses effets, mais ça va aussi avoir un effet sur les organes non vitaux et aussi sur les cheveux. Et il y a aussi en fait tout l'aspect qui est en lien avec les émotions et les croyances qu'on peut avoir par rapport aux cheveux.
Parce que si, en fait, depuis petite, on nous a dit que les cheveux afro n'étaient pas beaux, que ce soit à l'école, que ce soit aussi nos parents peut-être, on a peut-être construit en fait une mauvaise image ou une image un peu erronée de nos cheveux. Et du coup, bah, voilà, on ne va pas forcément les aimer. Et ça va pas jouer en leur faveur. Et là, en fait, je touche aussi à quelque chose qui est très lié, qui est l'identité. Parce que finalement, il faut définir qui est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes cette personne-là avec vos cheveux, que vous assumez vos cheveux tels qu'ils sont réellement ou pas. Donc il y a tout ça aussi qui va jouer sur la bonne santé de vos cheveux. Alors moi, ce que je vous invite, c'est de pouvoir vous poser les bonnes questions, comprendre les choses, donner du sens en fait. Si vous voulez assumer vos cheveux afro, il ne faut pas que ce soit qu'un effet de mode, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui vienne de vous et qui puisse vous aider en fait à vous construire et à évoluer, à avancer dans ce que vous souhaitez en fait pour vos objectifs. N'hésitez pas à profiter de vos cheveux parce qu'ils sont vraiment beaux et ça en vaut la peine. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. À très bientôt.